Des fermetures soudaines de boulangeries, cette avenue troyenne en a connu 4 en 2025. En cause assurément, la hausse des prix de l'énergie, des matières premières et des charges. Mais pour ce patron, un autre facteur joue, le développement rapide des boulangeries semi-industrielles. Ils ont le marketing, ils mettent 200 croissants, 200 pains au chocolat, 300 sandwichs. Ils mettent énormément de choses, on ne sait pas ce qu'ils jettent à la poubelle le soir. Dans un poste, l'artisan Julien Mousset regrette cette concurrence vis-à-vis de ce qu'il appelle les vraies boulangeries. En fait, ce qu'on craint, c'est que qu'on finisse comme les bouchers, comme les poissonniers, comme les fromagers. En fait, le commerce de proximité. En fait, la pauvre petite dame qui va vouloir sortir acheter sa baguette comme avant, elle ne pourra plus le faire, c'est fini. Dans sa boutique, ses clients sont pour la plupart favorables aux boulangeries de quartier. On ne va pas aller en grande surface ou en boulangerie de quartier, c'est très très bien. C'est bon. C'est très bon ici, c'est fait main, on n'est pas dans l'industriel, donc non, c'est très bien. Hors micro, cependant, d'autres consommateurs se disent plus opportunistes, avec un critère, le stationnement, plus facile devant ces boutiques. Pour leurs dirigeants que nous avons sollicités, pas question d'alimenter la polémique, mais ils affirment que leur pain est fabriqué sur place de A à Z. De son côté, le président de la Chambre de métiers de l'Aube, habitué à soutenir les transmissions d'entreprises artisanales, voit tout de même du positif chez ces enseignes. Un magasin comme celui-ci emploie 40 personnes. Force est de constater que dans un département où on a 9,1% de chômage, ça crée des emplois. Au centre-ville de Troyes, le boulanger bio Hugo Lallemand est moins pessimiste. Il travaille à l'ouverture rue de la Monnaie de sa seconde adresse avec un coin restauration. On a des métiers qui évoluent très rapidement. Et encore plus avec les réseaux sociaux, avec Internet, il faut qu'on soit dans l'exploit sans arrêt. Et c'est à l'artisan de se mettre à la page. Ce gérant reconnaît que sa profession est difficile, mais il y croit encore.